Alors, on va travailler maintenant sur des choses importantes de la mise en page de Word, qui sont les en-têtes de page et les pieds de page, mais aussi la numérotation automatique des pages. Donc, première chose, on va faire quelque chose d'assez simple. On va créer un en-tête de page sur ce rapport d'activité. Vous voyez, il a 27 pages et on veut avoir à chaque fois la même en-tête de page là-haut. Alors, comment on va faire? Eh bien, dans ce cas-là, on va aller dans Insertion, ici, on va aller dans Contact, en tête de page, puis ici, par exemple, on va mettre une en-tête à bande, comme ça, et on va mettre ici mon rapport. Voilà. C'est mon rapport de stage, voilà, mon rapport. Et vous allez voir que maintenant, cette en-tête, mon rapport, eh bien, elle apparaît partout. Oui. Elle apparaît partout, elle est sur l'ensemble des pages du rapport. Bon, alors ça peut être utile, on verra aussi dans un deuxième temps qu'on peut supprimer parfois ces en-têtes pour les avoir que sur les premières pages et pas les avoir sur les suivantes. C'est une possibilité qu'on pourra faire aussi. Mais justement, pour travailler sur le fait qu'on ne veut pas toujours avoir la même en-tête de page ou le même pied de page, on va en parler après, eh bien, on va pouvoir découper le document Word en sections. Et je vais vous montrer l'utilité de ça en prenant comme exemple le pied de page auquel on va intégrer une numérotation automatique. Regardez, ici, je vais aller donc dans Insertion. Je vais faire donc ici un numéro de page et je vais le mettre en bas de la page, hein, une numérotation comme ça par exemple. Et voilà. Et le problème de ça, vous voyez, c'est que premièrement ça apparaît à 0, ça à la limite c'est pas très grave, hein, c'est tout simple, il suffit d'aller dessus et en fait de proposer en fait dans la tête de page, d'une numérotation de page ici dans le format du numéro de page de faire commencer à 1, ça c'est pas grave, hein, vous pouvez très bien faire comme ça. Et là, vous faites commencer donc à 1. Et dans ce cas, ça commencera à 1. Ça, c'est pas très compliqué. Le problème, c'est que souvent, on aimerait bien que les premières pages ne soient pas numérotées, parce que c'est la page de garde. Après, il y a dans un rapport, il y a les remerciements. Après, il y a le sommaire. Et en fait, on aimerait que ça commence véritablement après le sommaire ou au moment du sommaire et pas avant la numérotation des pages. Et là, vous voyez qu'en fait, le sommaire, lui, l'introduction est en page 4, mais ce qui aurait été utile, c'est que, par exemple, il n'y ait pas de numérotation avant le début vraiment du rapport, donc avant l'introduction ou au moins avant le sommaire. Donc, pour éviter ça, alors, on va fermer l'entête, on va tout de suite enlever ces numérotations de pages que l'on a indiquées ici, hein. Donc là, on va dessus, en cliquant 2 fois dessus, hein, il suffit de faire sup, et là, vous n'avez plus nulle part, il a disparu de tous vos dossiers. Voilà. Donc là, on va créer en fait des sections. Alors, soit vous l'avez ici dans un menu qui s'appelle Disposition, et vous pouvez l'avoir, ou alors vous pouvez aussi l'avoir dans Insertion, et à côté de saut de page, vous avez saut de section. Moi, je ne l'ai pas dans ma version de Word, mais c'est pas très grave. Moi, j'ai une version plus récente, donc ici, je peux taper par exemple saut de section, et ça va me permettre de directement déterminer mon saut de section ici, en faisant succession de la page suivante. Alors, comment ça fonctionne exactement? Eh bien, ça fonctionne de la façon suivante. Vous vous placez à l'endroit où vous voulez réaliser votre saut de section. Donc, par exemple, moi, j'aimerais que les 3 premières pages ici, jusqu'au sommet, en tout cas, soient une autre section. Donc, je vais me mettre ici. Et ici, je vais aller dans donc, saut de section. Je vais taper saut de section. Alors vous l'aurez peut-être directement dans le menu, hein. Moi je ne l'ai pas, mais vous pouvez être amené à l'avoir. Je vais donc insérer saut de section page suivante. Et donc ça veut dire que là, en fait, mon rapport eh bien, est séparé en deux. D'abord je vais vous montrer en cliquant 2 fois là-dessus. Vous voyez ici, il y a des petites flèches qui prouvent que c'est séparé en deux. Et si je vais même ici sur la mise en page, vous allez voir qu'ici, eh bien, il y a bien eu des petits traits comme ça qui ont été indiqués qui prouvent que c'est un saut de section. Donc ici, je suis sur un saut de section. Conclusion maintenant, j'ai 2 rapports. J'ai un fichier Word, mais j'ai 2 sections. La première,
qui part du début et qui va jusqu'à ici, jusqu'au préambule, et puis ma deuxième. Et maintenant, rien n'est lié entre eux. C'est-à-dire qu'ici, je peux très bien intégrer maintenant ici. Vous voyez, ici, je vais intégrer ici. Je vais enlever la mise en page. Je vais me mettre comme ça. Je vais intégrer dans insertion un numéro de page en bas de la page. Et je vais l'intégrer ici. Voilà. Je vais l'intégrer comme ça. Et vous voyez, ça apparaît en 1 maintenant. 1. Et tout ce qui est avant, alors ça a indiqué des choses. Pourquoi? Parce que c'est lié au précédent. Vous voyez? C'est lié au précédent. Donc ça, en fait, il faut que j'enlève pour qu'il n'y ait pas de lien avec ce qu'il y avait sur les lignes d'avant. Quoi, sur les pages d'avant. Donc je vais décocher lié au précédent. Et quand je décoche lié au précédent, alors là pour l'instant ça apparaît parce que je ne l'ai pas décoché avant, mais maintenant je peux supprimer. Et ces pages-là n'apparaîtront plus du tout. Vous voyez, elles ont tous été supprimées. Par contre, celle-là, elle reste. Et l'avantage de ça, c'est que ma numérotation commence bien après, donc, toute ma partie préalable comment dire, au remerciement, au préambule, à la page de garde, etc. Et en plus, vous avez vu que mon sommaire est en page 4 pour l'instant, alors que l'introduction, elle ne commence pas en page 4, hein. Elle commence en page 2. Mais puisque on a un sommaire automatique, eh bien, on clique dessus, et ici, on va mettre à jour les numéros de page, et voilà. Et le sommaire est maintenant automatisé et passe en page 2. Voilà, donc ça, c'est quand même super intéressant de faire ça sous Word, en ayant géré donc des sections. Autre chose, encore une fois, là, je vais me rendre compte que les remerciements devraient commencer à la page suivante. Dans ce cas, vous mettez avant les remerciements, et là, vous faites une insertion, juste un saut de page, et ça va apparaître page suivante. Ça n'a pas changé la section pour autant. Hein, voilà, et le préambule aussi, ça serait bien qu'il apparaisse page suivante, donc je me mets là, et je fais l'insertion d'un saut de page. Et encore une fois, rien n'a changé. Le pied de page, il commence seulement à la section 2, à celle-là. D'accord? Ok? Juste à celle-là. D'abord, quand vous cliquez dessus, vous voyez bien que c'est la pied de page de la section 2, alors que si j'avais été au-dessus, vous avez vu, c'est pied de page de la section 1. Voilà, voilà. Alors, vous pouvez être amené aussi à ne pas avoir, ou ne pas vouloir avoir la même en tête de page sur tout votre rapport. Alors dans ces cas-là, eh bien, je vous rappelle que par défaut, les en-têtes des pages sont liées au précédent tout le temps. Hein. Même si vous avez créé différentes sections, le même en-tête de page, s'il a été créé avant la section, sera identique pour l'ensemble de votre fichier, de votre rapport. Donc pour éviter ça, eh bien, vous allez vous mettre évidemment au début d'une section. Donc là, on va considérer que la section 1, celle qui n'est pas paginée avec une numérotation de page, va conserver l'en-tête mon rapport. Voilà, ici, ici, ici. Mais qu'à partir du sommaire, ça serait bien de ne plus l'avoir, mon rapport, et donc de supprimer. Alors pour ça, il faut se mettre à partir de la deuxième section, celle qu'on a créée, la section 2 ici. Ici, donc décocher lié au précédent, pour éviter le lien entre les deux. Et ici, de dire qu'en effet, on veut supprimer cette en-tête de page. Nous, on ne veut pas vraiment le supprimer, on veut le garder, hein, mais on ne veut plus établir la version de liaison avec la section précédente. Non, on ne veut vraiment pas ça, donc on va faire non à ça, en fait. Et maintenant, on peut être amené à le supprimer. Et dans ces cas-là, eh bien, vous n'avez plus après. Vous voyez, il n'apparaît plus nulle part. Hein. Par contre, il a été conservé avant. Il a été conservé avant parce qu'on a supprimé ce lien entre les deux. Vous voyez, ce lien qui est lié au précédent, là. Vous avez vu, là, il est quand je vais dessus, eh bien, on n'a plus. On a pu. Hop, on l'a, mais on l'a déjà supprimé avant. Voilà. Donc, ça vous permettra un petit peu de pouvoir donc scinder aussi l'en-tête de page de vos rapports. Encore une fois, dès que vous voulez faire des différences entre les en-têtes et les pieds de page de chaque partie de votre rapport, il faut créer des sections. Hein. Vous êtes dans l'obligation de créer des sections. Sinon, à chaque section, c'est le même pied de page, la même en-tête de page,
qui apparaît. Voilà. En tout cas, c'est super utile pour votre rapport de pouvoir arriver à gérer cette notion de section, de numérotation de page, d'entête et de pied de page. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous sera utile pour bien rédiger vos futurs rapports. Merci. Au revoir.